Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho pour la vidéo pronostic des demi-finales de Ligue des Champions. Donc on va pronostiquer bien sûr Leipzig Paris Saint-Germain demain et Bayern Munich Lyon mercredi. Donc on va commencer tout d'abord avec la première demi-finale qui a lieu demain soir. Donc l'équipe allemande du RB Leipzig contre le Paris Saint-Germain. Donc on va donner à chaque fois bien sûr notre prono qui ira tout simplement en finale. Donc moi déjà je commence, donc je vois voilà, directement une victoire du Paris Saint-Germain. Donc après les gars, il faut pas oublier que le RB Leipzig c'est pas une équipe de pinte les gars. Ils sont vraiment, c'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère. On l'a bien vu, ils ont quand même éliminé l'Atlético Madrid. Ils ont éliminé aussi cette équipe de Tottenham. En plus ils ont très bien joué, je crois 2 victoires, que ce soit au match aller et match retour. C'est une équipe vraiment qui propose à chaque fois du très beau jeu. Ça joue très bien du côté du RB Leipzig. Beaucoup de joueurs sous-cotés dans cette équipe, même s'ils ont perdu comme Timo Werner qui est parti du côté de Chelsea. C'est vraiment une équipe les gars qui est vraiment très costaud et ça m'étonne même pas de les voir quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Après, bon, ils n'ont pas beaucoup d'expérience quand même en Ligue des Champions. En demi-finale, bon après le PSG aussi, parce que voilà, ils ont joué seulement une demi-finale dans leur histoire. Mais voilà, pour donner un prono les gars, je partirai quand même sur une qualification du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si le PSG gagnera le match dans les 90 minutes. Mais je les vois quand même remporter tout simplement cette demi-finale contre le RB Leipzig. Après le PSG, n'oubliez pas les gars, il y a quand même quelques joueurs qui sont absents. Donc déjà le gardien Keylor Navas qui a beaucoup d'expérience, qui a quand même gagné 3 fois la Ligue des Champions ces dernières années avec le Real Madrid. Ça sera Sergio Rico. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. C'est quand même un match de Ligue des Champions, une demi-finale, en espérant qu'il soit à la hauteur. Le gardien espagnol et aussi Marco Verratti qui va beaucoup manquer bien sûr à cette équipe du Paris Saint-Germain. J'espère que Kylian Mbappé sera à 100%. J'espère aussi voir un grand Mauro Icardi, parce qu'il était fantomatique le dernier match contre l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame. Donc je pars quand même sur le Paris Saint-Germain. Donc après, il va falloir vraiment faire attention. Comme j'ai dit les gars, c'est au milieu de terrain de cette équipe du RB Leipzig avec des joueurs vraiment sous-cotés. Sabitzer, peu de personnes le connaissent. Toi tu le connais un petit peu. Tu sais que c'est un très bon joueur de football. En espérant que le milieu du PSG, parce que c'est ça un petit peu qui me fait peur, parce que normalement la compo ça devrait être Herrera et Paredes. Même si Paredes on sait, il va au charbon et tout. Herrera, je trouve quand même que c'est très léger. Parce qu'Idrissa Gueye, les gars, c'est toujours pas normalement pour l'instant, il est incertain. Donc je prends en compte qu'il va pas jouer demain parce que hier c'est même pas entraîné. Donc c'est juste le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui me fait peur parce que l'attaque du PSG pour moi est supérieure à l'attaque du RB Leipzig et même la défense. Bon après la défense ils ont quand même Upamecano, mais avec les joueurs rapides quand même du Paris Saint-Germain devant avec quand même Neymar, Di Maria qui sera titulaire et bien sûr Kylian Mbappé. Je pense qu'il va quand même souffrir demain le défenseur français. Donc pour moi, mon prono, je partirais tout simplement sur une qualification du Paris Saint-Germain. Ce serait historique. On verrait le PSG tout simplement en finale. Moi aussi, je pars sur la qualification du Paris Saint-Germain. Après, si je mettais une petite pièce, je mettrais peut-être une petite pièce aussi sur le match nul. Je pense que les cotes sont un peu bizarres quand même. Je trouve que le PSG ils sont à 1,70 et Leipzig est quasiment 4,50. Je trouve que c'est un sérieux écart quand même pour deux équipes qui ne semblent pas être si différentes, on va dire, au niveau. Si écartées en termes de niveau. Donc je mettrai une petite pièce sur le nul du Paris Saint-Germain. Après, ça va être intéressant de voir encore une fois le dispositif de Tourelle parce qu'en général, Nagelsmann du côté de Leipzig, bon, sans surprise, ça devrait être le 3-5-2 et comme tu l'as dit, je pense que le milieu de terrain, ça va être une sacrée bataille parce qu'en général, Leipzig, ils sont souvent en surnombre au milieu de terrain et si le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est un peu trop léger, comme ce qui est à prévoir, parce qu'il risque d'y avoir des blessés, ça peut être vraiment inquiétant pour le PSG parce qu'il pourrait vite prendre l'eau du côté du milieu de terrain. Il y a une maîtrise technique du côté des Allemands et le surnombre. Après, sinon, défensivement, je pense que le PSG est quand même un petit peu devant, même si Leipzig n'a pas à rougir de sa défense et offensivement, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Normalement, le PSG doit marquer. Demain, Leipzig, c'est une belle défense, sans plus. Loin de là, quand on sait que le PSG va aligner certainement son trio avec le retour de Mbappé, normalement, ça doit faire mal. Pour les Parisiens, on attend beaucoup plus d'efficacité devant demain. Donc pour moi, c'est qualif du PSG. Après, pourquoi pas le match nul sur les 90 premières minutes. Ok. Et une petite parenthèse sur le Paris Saint-Germain. Demain, ils vont affronter cette équipe de Leipzig. C'est quand même une équipe très joueuse, les gars. Ça va pas être une équipe comme l'Atlético Madrid, vraiment qui défend, qui garde ses cages, les gars.
Le RB Leipzig, c'est un peu le même style que l'Atalanta Bergame. Des fois, voilà, ça monte, comme tu as dit, des fois ils s'en surnomment. Donc le PSG, avec en contre, ça peut faire très très mal. Donc on est d'accord, nous deux, on voit quand même le Paris Saint-Germain se qualifier tout simplement en finale de Ligue des Champions. Et on passe à la deuxième demi-finale, donc mercredi soir. Donc là, un sacré match. Donc l'Olympique Lyonnais contre le Bayern Munich. Je te laisse commencer pour cet énorme choc. Sans surprise pour moi, je vais faire confiance aux favoris, le Bayern, parce que je les ai trouvés très impressionnants face au Barça, au-delà du résultat, parce que au final les 3 derniers buts, le Barça, ils ont laissé couler, ils étaient la tête sous l'eau, mais j'ai trouvé vraiment le Bayern incroyable dans la réalisation de ces actions. Ils arrivent à se créer des actions, ils sont à 5 mètres du but. À chaque fois, ils marquent des buts, ils sont vraiment quasiment dans le but. C'est assez fou d'aller aussi loin dans les surfaces des équipes, de créer toujours des espaces, les déviations de Müller, de Lewandowski, c'était toujours très très bien joué. Là, j'ai du mal à imaginer les Lyonnais réaliser l'exploit, parce que il y avait une Juventus, on l'a dit de nombreuses fois, c'est une Juventus qui est faible cette année. Après Manchester City, moi j'ai été très surpris de les voir dans ce système de jeu, et on savait que Lyon l'avait déjà fait. Là, franchement, je n'imagine pas du tout l'Olympique Lyonnais réaliser cet exploit. J'espère me tromper, comme je l'ai fait depuis le début sur Lyon, parce que je disais qu'ils n'allaient même pas passer contre la Juve, donc j'espère vraiment me tromper. Mais sur la forme et la puissance du Bayern Munich, qui offensivement est tout simplement monstrueux, je ne vois pas l'Olympique Lyonnais les inquiéter. Je pense que le Bayern se qualifiera. Donc oui, c'est un sacré rouleau compresseur cette équipe du Bayern. Tu as très très bien résumé. C'est vrai que Lyon, là, ils m'ont déjà surpris les 2 derniers tours. Voilà, la Juventus, Manchester City, jamais je pensais qu'ils allaient se qualifier. Ils sont qualifiés. Après Lyon, c'est une équipe vraiment qui arrive à faire déjouer son adversaire. Mais le Bayern, c'est tellement bien organisé, tellement bien rodé, cette équipe allemande du Bayern Munich, que je vois pas comment ils pourraient vraiment déstabiliser cette équipe du Bayern. Ils ont tout, les gars, l'équipe du Bayern, que ça soit le gardien, peut-être l'un des meilleurs gardiens actuellement de la planète, Neuer, les gars, il est vraiment en forme. Là, peut-être le point faible, c'est peut-être la défense, les gars, parce que Jérôme Boateng, là, c'est pas ouf quand même. Regarde le crochet qu'il a pris contre Suarez là le tour d'avant. Voilà, c'est pas ouf. Tu sens que c'est pas ouf, juste la défense, mais sinon milieu de terrain et attaque, les gars, ça va survoler bien sûr ce match. Je pense vraiment que ça va être quasiment 75% de possession pour le Bayern, 25% pour l'équipe de Lyon. Mais Lyon, j'espère qu'ils vont faire comme contre Manchester City. Déjà, ils vont très bien défendre, parce que les matchs avant, ils sont très bien défendus. J'espère que la charnière, ça sera Marcelo et Denis. Les 3 vraiment, ils font le taf, avec les 2 Dubois et Cornet. J'espère qu'il va remettre ça. De toute façon, je vous dis, Garcia, ça a très bien marché les 2 derniers matchs. Il va remettre ça. Il va falloir vraiment, s'il y a un espoir pour l'équipe de Lyon, c'est de jouer en contre avec, j'espère, un bon Memphis Depay et surtout un bon Houssem Aouar, les gars. Cacré, pourquoi pas. Ils peuvent faire peut-être quelque chose, mais vraiment, voilà, pour donner un prono, les gars, je pars quand même sur une qualification du Bayern Munich. Je sais pas, ils ont mis 8-2 le dernier match, même si tu as dit que le Barça a vraiment laissé couler cette fin de match. Ils étaient tellement puissants, tellement, comme tu as dit, ils avaient des occasions à 5 mètres du but. Il y aurait eu, je sais pas, 12-2. Il y a 15-2, ça aurait été exactement pareil. Ils ont fait plus de 20 tirs, les gars. 25 tirs, je crois, pour les tirs. 26 tirs, c'est énorme, les gars. 3 minutes, c'est énorme. Voilà, tous les 3-4 minutes, il y a un tir pour le Bayern. Donc Lyon, les gars, Lyon, voilà, en espérant, voilà, ce serait magique, tout simplement, de voir Lyon éliminer cette équipe du Bayern. Mais vraiment, la marche est vraiment trop haute, parce que pour moi, le Bayern, depuis longtemps, je dis qu'ils sont favoris, même avant les matchs, parce que cette année, les gars, sur cette année 2020, je crois, c'est 28 victoires. Un match nul, 0 défaite. Ils n'ont pas perdu un match. Au pire, ils ont fait juste un match nul. Je crois que c'était contre le RB Leipzig. Ils avaient fait 0-0. Je crois que c'était en Bundesliga. C'était au mois de février. Sinon, que des victoires. Puis c'est des grosses victoires quand même. Regardez ce 8-2. Ils en ont passé, je sais plus combien, à Chelsea sur les 2 matchs. Je crois 7 buts. À Tottenham, ils en ont mis 7 là-bas. Vraiment, l'attaque. Puis surtout, il faut aussi penser à cette équipe du Bayern. Même s'ils galèrent, les gars. Il y a une de ces profondeurs de banc. Tu sais qu'il y a, comment ça s'appelle, Kingsley Coman qui peut rentrer. Il y a qui d'autre? J'ai plus en tête. Voilà, il y a énormément. Il y a tellement de monde dans cette équipe du Bayern. Donc pour moi, voilà, je vais te dire, voilà, le Bayern, c'est trop, ça roule au compresseur. Je les vois pas du tout se faire éliminer contre cette équipe de Lyon. Donc pour moi, les gars, tout simplement, ce serait le Bayern en finale contre l'équipe du PSG. Bon, là, on va pas pronostiquer la finale, on parlait juste des demi-finales. Mais pour nous, on est d'accord, PSG, Bayern vont se qualifier. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo. Donc vous mettrez, vous, en commentaire, vos pronos, qui va tout simplement se qualifier. Voilà, vous mettez l'affiche de cette finale. On fera certainement, bien sûr, un petit pronostic. On fera les 2 finales. Voilà, la finale de l'Europa League et la finale de la Ligue des Champions. On essaiera de vous mettre ça jeudi soir. Allez, ciao à tous. Ciao.